vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Luc, au chapitre 24. Et on va lire à partir du verset 13. Je crois que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi ce matin. Le Seigneur a vraiment prévu quelque chose pour toi. Et ma prière, c'est que tes oreilles soient bien ouvertes. C'est que ton cœur soit bien ouvert. C'est que tout ce qui aujourd'hui peut-être s'oppose à la connaissance de Jésus s'en aille dans ta vie et que tu puisses véritablement recevoir ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Amen. Dans Luc 24, à partir du verset 13, c'est un texte que vous connaissez peut-être. C'est le texte qui nous parle des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Au verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent tout ce qui était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Amen. Même si ces hommes s'en rendaient pas compte, ils étaient en train de marcher avec Jésus à côté d'eux. Peut-être il y en a plusieurs qui sont comme ça aujourd'hui. Peut-être tu t'en rends pas compte, mais il y a Jésus à côté de toi. Et ces hommes-là, ils étaient en train de marcher avec Jésus et leurs yeux, la Bible nous dit qu'ils étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne se rendaient pas compte de la présence de Jésus à côté d'eux. Et Jésus, alors qu'il marchait à côté d'eux, alors qu'eux ne réalisaient pas qu'il était là, eh bien Jésus était en train de les enseigner. Je ne sais pas si vous imaginez, alors vous avez un jeune pasteur débutant en face de vous, imaginez ce serait Jésus qui vous prêche. Imaginez Jésus serait en train de vous parler. Et alors là, la Bible dit qu'il prend de l'Ancien Testament, en fait, toutes les Écritures, et il va expliquer tout ce qui le concerne dans les Écritures. Et là, leur cœur va être touché. Et puis à un moment donné, Jésus va faire mine de partir et eux, ils vont le retenir. Ils vont retenir Jésus dans leur maison. Quand Jésus rentre dans leur maison, il va se passer un miracle et ils vont obtenir plus de Jésus. Ils vont obtenir quelque chose de niveau supérieur, quelque chose de plus profond, une plus grande révélation, une plus grande communion, une plus grande chose. Et je crois que Jésus a des choses pour toi aujourd'hui, des plus grandes choses, une plus grande révélation de qui il est, une plus grande révélation de son amour, de sa joie et de sa paix, quelque chose que tu ne vis pas actuellement. Tu n'es peut-être pas satisfait de la vie que tu vis actuellement. Dieu a prévu quelque chose de plus pour toi. Il y a plus pour toi. Il y a plus de la part du Seigneur pour toi aujourd'hui. Amen. Eh bien, notre désir, c'est de recevoir ce plus. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Il y a une loi spirituelle, bon, on appelle ça, c'est juste pour que vous puissiez retenir, c'est pas vraiment une loi spirituelle, mais il y a comme quelque part une règle un peu dans la parole de Dieu, et je l'appellerai, c'est la loi de « il y a plus ». Quelque part.
C'est la loi spirituelle du plus. Vous voyez, la Bible dit, c'est dans Éphésiens au chapitre 1 au verset 3, la Bible dit que Dieu nous a donné toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Ok? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu vis ce tout actuellement? Est-ce qu'on vit le tout que Dieu nous a donné? Eh bien, la réalité, c'est que Dieu nous a tout donné, Dieu a tout pourvu, il a tout acquis. À la croix, l'œuvre de la croix, elle est complète, tout est terminé, il n'y a rien à rajouter, il n'y a pas d'effort à faire de notre part. Mais Dieu ne nous donne pas tout d'un coup. Dieu ne nous donne jamais tout d'un coup, contrairement à ce qu'on peut penser. Sauf s'il y a quelqu'un, peut-être ici, qui a déjà tout reçu et qui vit dans la plénitude de tout ce que Dieu a pourvu. Mais si c'est le cas, venez me voir tout à l'heure, on va discuter, parce que peut-être vous m'apprendrez un secret que je ne connais pas. Non, dans la parole de Dieu, c'est clair, il y a toujours des étapes, il y a toujours des degrés. On ne reçoit pas la totalité de ce que Dieu a prévu de nous donner d'un coup. Dans Éphésiens, toujours au chapitre 1, mais au verset 13, voilà ce qu'il est écrit. Et ça parle des chrétiens, ça parle de ceux qui appartiennent à Jésus. Il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et verset 14, c'est important, lequel est un gage de notre héritage. Un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Qu'est-ce que c'est un gage? Qu'est-ce que c'est un gage? Un gage, c'est quelque chose, mais je vais vous lire une définition en fait pour faire clair. Le Larousse dit, c'est un bien meuble dont le débiteur ou un tiers se dessaisit au profit du créancier afin de garantir le paiement de la dette. Autrement dit, en fait, un gage, c'est quelque chose, si tu as une dette envers quelqu'un, c'est quelque chose que tu vas donner et qui est comme une promesse, c'est un avant-goût de tout ce que tu dois lui rendre. Ok? C'est un gage. Tu te dessaisis de quelque chose, tu le donnes à celui envers qui tu as une dette, et en fait, c'est comme s'il y a une promesse derrière que tu vas rembourser la totalité de la somme. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que Dieu n'a de dette envers personne. Dieu n'a pas de dette envers toi. Dieu n'a pas de dette envers moi. Dieu ne nous doit rien. En fait, Dieu ne nous doit même pas le salut. Dieu ne nous doit absolument rien. Tout ce que Dieu fait, c'est grâce. C'est grâce. C'est faveur imméritée. Ça veut dire que tu n'as rien à faire, que Dieu donne gratuitement. C'est grâce. Mais maintenant, s'il y a un gage, c'est que la totalité de cette grâce ne nous a pas été donnée directement, immédiatement. La Bible dit qu'on a reçu le Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit, on reçoit toutes les bénédictions de Dieu, mais toutes ces bénédictions de Dieu, là, on ne les vit pas immédiatement. On ne les vit pas instantanément. On n'a pas reçu la totalité de notre héritage. Dans Exode, je vous donne un exemple de la parole de Dieu pour étayer ça. Dans Exode 23, versets 27 à 30, il est question aussi de l'héritage du peuple de Dieu. Je vais vous le lire, ce passage. Dieu dit à son peuple, « J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. » Verset 29, très important. « Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Il y a l'annonce d'une bénédiction, l'héritage, le pays promis, mais il y a aussi l'annonce d'une progression dans l'obtention de cette bénédiction. Il y a toujours une progression. Dieu nous donne petit à petit, progressivement, à mesure qu'on avance avec lui, dans la mesure où on est capable de recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Et ça, c'est important, vous voyez, comme principe. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toi, il y a tellement plus. Ça veut dire que pour toi, là où tu en es dans ta vie,
Il y en a tellement plus que Dieu a prévu de te donner. Il n'y a personne qui est arrivé au bout. Il y a toujours plus. Il y a toujours plus de provision. Il y a toujours plus de guérison. Il y a toujours plus de bénédiction. Il y a toujours plus, surtout, de communion avec Jésus, de profondeur dans la communion avec Jésus. Tout ça, Dieu l'a prévu pour nous. Est-ce qu'on peut pas dire merci Seigneur pour ce qu'il a prévu pour nous? La vie chrétienne, c'est pas une vie qui s'arrête, c'est pas un fleuve tranquille et à un moment donné on se laisse bercer, ça avance comme ça. Non, la vie chrétienne, c'est une vie d'aventure avec le Seigneur. C'est une vie où ça avance, c'est une vie où ça progresse, c'est une vie où il y a toujours plus. Moi je dis merci Seigneur pour ce Dieu qui a prévu toujours plus pour nous. Toujours plus pour toi. Je prie, vraiment c'est la prière de mon cœur, que jamais je puisse me satisfaire de ce que j'ai reçu, mais que toujours je puisse chercher ce plus de Dieu. Ce plus de Dieu. On en a tellement besoin. Notre pays en a tellement besoin. Le quartier de Soupetar en a tellement besoin. Et le Seigneur se cherche des personnes qui veulent ce plus avec lui, qui ne vont pas se contenter de ce qu'ils viennent d'obtenir, mais qui cherchent ce plus avec Dieu. Parce qu'il y a toujours plus avec le Seigneur. Amen. Avec Dieu, il y a toujours plus. Il y a plus de provision pour ta vie. Vous voyez, je pense à ce passage où vous avez Élie qui va à plusieurs moments dans sa vie expérimenter la provision de Dieu. Vous vous souvenez de ces passages? À un moment donné, Dieu a ordonné à une veuve de le nourrir. Et alors qu'il va arriver chez la veuve, cette veuve, elle n'avait pas grand-chose, elle n'avait rien. Eh bien, en fait, elle met sa foi en action sur la parole du prophète, elle va faire ce que le prophète lui dit, et alors qu'elle fait, eh bien, en fait, l'huile coule, et elle est capable d'être nourrie, en fait, dans ce temps de famine. Et le prophète lui-même est nourri, et en fait, il est nourri chez elle. Mais à un moment donné, il part, et puis il va se retrouver plus tard dans le désert, mais là, cette fois, auparavant d'ailleurs, non, c'était avant la veuve, il y avait les corbeaux. Et ensuite, il y a la veuve, et ensuite, encore plus tard, alors qu'il est en train de marcher sur le désert, en fait, c'est un ange qui est envoyé vers lui pour le nourrir. En fait, il y a toujours plus de provisions avec Dieu. Je me souviens de ce passage aussi, vous le connaissez, lorsque Jésus va multiplier les pains et les poissons, il le fait à 2 reprises. À un moment donné, ses disciples se trouvent avec Jésus dans la barque, et ils ne comprennent pas vraiment une parole que Jésus est en train de leur dire, et il va leur dire, mais combien il y avait de corbeilles de reste quand j'ai multiplié les pains et les poissons? La première fois et la deuxième fois, combien il y avait de corbeilles de reste? Mais est-ce que vous ne comprenez toujours pas? Il y a toujours plus avec Dieu. Il y a toujours plus avec Dieu. Vous connaissez peut-être cet homme de Dieu qui s'appelle George Muller. Est-ce que quelques-uns connaissent George Muller? Ça, c'est important. S'il y a des personnes qui ne le connaissent pas, que vous puissiez acheter une biographie, lire des livres qui le concernent, ça va vraiment vous bénir. Ça va vous faire avancer dans la foi, vraiment. Cet homme de Dieu, c'était vraiment un homme de foi. Et un jour, alors qu'il était, donc responsable d'un orphelinat, il y a un de ses amis qui vient, un prédicateur qui vient, et alors ils ont ce temps de dîner avec les enfants de l'orphelinat. Ils sont nombreux, je crois qu'il y a 2000 enfants à ce moment-là. Ils sont vraiment nombreux. Et alors qu'ils sont là dans ce temps de dîner, eh bien, allez, c'est la petite sonnerie, la cloche, tout le monde va se coucher. Et puis, George Muller révèle à ce prédicateur qui était là, son ami, qu'il n'y a rien à manger pour le lendemain. Il n'y a plus rien. Et alors là, l'heure était passée, puisque c'était le soir, et ce prédicateur, dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais l'heure est même passée pour pouvoir acheter, mais comment on va faire à 9h du soir, ou 8h du soir, je ne sais plus quelle heure il était, pour aller trouver de quoi nourrir 2000 enfants? Comment est-ce qu'on va faire? Mais c'est là, et dans son cœur, c'est la panique. Il est totalement dans la panique. Mais à un moment donné, George Muller lui dit non, on va prier. On va se tenir devant ce Dieu qui est le Dieu qui pourvoit. Et alors qu'ils se mettent à genoux, George Muller va prier. Bon, le frère qui est à côté, il essaye de prier avec la même foi. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais ils sont en train de prier. Et le lendemain matin, alors qu'ils ouvrent la porte de l'orphelinat, il y a de quoi nourrir les 2000 enfants pendant un mois. Pendant un mois. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et dans l'histoire, en fait, ils sont pas au courant de ce qui s'est passé, mais en réalité, il y a un frère qui a été prévenu par le Seigneur, il a été réveillé pendant la nuit pour pouvoir apporter sur la porte de l'orphelinat de quoi les nourrir. Vous voyez, le Seigneur, il a prévu pour nous des corbeaux. Le Seigneur a prévu pour nous de quoi pourvoir pour notre besoin. Nous n'avons pas à nous inquiéter, il y a toujours plus de la provision de Dieu.
Amen. Amen. Il y a toujours plus de provision. Il y a aussi toujours plus de victoire. Il y a toujours plus de victoire. Est-ce que vous vous rappelez de ce passage où Élisée va mourir et il est face à ce roi et il va dire, et en fait ce roi vient, c'est le roi Joas, qui vient le visiter pour voir les instructions de la part du prophète. Il vient pour que le prophète lui donne ses dernières directives pour qu'il puisse gérer le pays en son absence. Vous imaginez la personne de Élisée, et il est à la fin de sa vie. Eh bien, le prophète va lui annoncer que Dieu a décrété une victoire totale sur les Syriens. C'est ce que Dieu a décrété. Et il va lui donner un signe. La flèche qu'il va tirer avec son arc, mais en fait, cette flèche-là, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Et alors, et je vais vous lire ce passage, c'est dans 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 18. Élisée va dire au roi, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Et voyez, c'est parlant ce passage, parce que Dieu avait décrété une victoire totale, et parce que l'instrument de sa victoire, qui était le roi, n'a pas cherché ce plus de Dieu, n'a pas voulu ce plus de Dieu. Il s'est contenté de tirer ces 3 flèches. Il n'a pas obtenu la victoire totale que Dieu lui avait promis. Et parfois, ça arrive aussi de la même façon. Parfois, on obtient une victoire partielle, mais Dieu veut nous accorder plus. Mais Dieu veut nous accorder plus. Et nous, on regarde juste la victoire partielle, on dit ça s'est arrêté. Non, Dieu veut plus. Mais Dieu veut que tu cherches ce plus. Amen. Parce qu'il y a plus de victoire avec le Seigneur. Je me souviens de ce jeune. J'étais son pasteur sur Marseille. Et ce jeune c'était un jeune. Il avait été abandonné par. Il avait été abandonné par ses parents, confié. Il était dans les foyers. Et il avait une vie vraiment misérable. Vraiment misérable. Et alors qu'il vient un jour à une réunion de jeunesse, il est venu, il a passé la porte de l'église. En fait, ce jeune homme-là, c'était quelqu'un qui était pris dans l'alcool, qui était pris dans la cigarette, qui était pris dans les mauvaises relations. Il était supporter de l'OM et il allait faire toutes les bringues et tous les voyages avec les supporters. Et bon, s'il y a des gens qui connaissent un peu Marseille, vous savez que c'est pas terrible la vie qu'il mène. Et en fait, il était toujours plus loin dans ses fêtes, et au fond de son cœur, c'était un désespoir, c'était toujours plus de vide. Et alors, il vient à cette rencontre de jeunesse, et il est touché par la parole de Dieu. À ce moment-là, il est touché par la parole de Dieu. Et au moment de l'appel, alors qu'on prie pour lui, le Seigneur l'a délivré de l'alcool. Il avait, pour vous dire le genre de personnage que c'était, il pouvait passer la nuit attablé à un bar. Et je parle d'un jeune de 23-24 ans. C'est rare de voir ça. C'est un jeune qui passe sa nuit attablé à un bar en train de boire et il se réveille le matin complètement saoul. C'est ça sa vie. Vous voyez ? Et le Seigneur l'a délivré instantanément de l'alcool. Mais il était pris encore par la cigarette. Et vous voyez, je me souviens, on était dans juste deux mois après, et il était un peu découragé parce qu'il dit, mais le Seigneur, il m'a délivré de l'alcool, c'était instantané. Et pourquoi est-ce qu'il m'a pas délivré de la cigarette aussi ? Et il comprenait pas trop, puis il avançait avec le Seigneur, et puis il avait toujours son paquet de cigarettes sur lui pour pouvoir sortir et fumer à un moment donné. Et un jour, il se retrouve, donc on se retrouve c'était une sortie avec la jeunesse, et je parle avec lui, et j'ai à cœur, je lui dis, mais tu veux expérimenter que Dieu te libère de la cigarette ? Il me dit, oui, mais est-ce que tu le veux vraiment toi, vraiment ? Il me dit, oui. À quoi tu es prêt pour que Dieu te délivre de la cigarette ? Est-ce que tu serais prêt à jeter le paquet ? Est-ce que tu serais prêt à jeter toute la cigarette que tu as avec toi ? On m'a dit, oui, ok. Et il a pris son paquet de cigarettes, il a pris ses paquets de cigarettes, il les a jetés à la poubelle. Et en fait, c'était pas instantané comme l'alcool. Il y a eu des combats, mais il a été délivré de la cigarette. Il y a des victoires qu'on obtient en plus avec le Seigneur.
Et dans la vie de l'esprit, on pourrait en parler aussi, il y a plus avec le Seigneur. En fait, la moralité de ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour chacun d'entre nous, il y a plus. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi, et Dieu veut que tu découvres ce matin ce Dieu qui accorde plus. Ce Dieu qui accorde plus. Parce que Dieu s'attend à ce qu'on désire ce plus. Et c'est mon deuxième point. Dans le passage qu'on a lu, au verset 13, il nous est dit que les disciples étaient, ils revenaient de Emmaüs, ils revenaient de Jérusalem, ils allaient en direction d'Emmaüs. C'est un village qui se situe à peu près 11 km de Jérusalem. Et c'était le lendemain de la Pâque, c'était le jour de la résurrection de Jésus. Mais eux ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Et il nous est dit, du verset 14 au verset 24, il nous est dit, ils discutent en fait des événements qui vont conduire à la crucifixion. Et certainement à ce moment-là, ils sont déçus et ils sont découragés parce que ce Jésus qu'ils avaient suivi pendant toutes ces années, eh bien en fait, pendant ces années, en tout cas pendant un certain temps, il ne nous a pas dit combien de temps, eh bien, il est crucifié. Et Jésus va les rencontrer au moment de leur tristesse, au moment où ils sont incrédules parce qu'ils ont reçu les nouvelles d'autres personnes que Jésus était ressuscité, mais eux, ils n'arrivaient pas à le croire. Et c'est Jésus qui vient vers eux, dans cette position d'incrédulité, dans cette position de défaite, là où ils se trouvent. Et ils vont recevoir de Jésus en personne l'enseignement dans tout l'Ancien Testament de ce qui le concerne, de ce qui concerne ce Jésus qui devait souffrir, qui devait mourir et qui devait ressusciter. Il prend l'Ancien Testament. Imaginez Jésus qui est la parole faite chair et qui vous enseigne tout ce qui le concerne dans l'Ancien Testament. Et là, la Bible nous dit que leur cœur est en train de brûler au-dedans d'eux. Ils sont touchés. Et au verset 28, c'est sur ce verset que j'aimerais qu'on s'arrête. Il nous est dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus, il parut vouloir aller plus loin. Littéralement, en fait, il agit comme s'il voulait aller plus loin. Il faisait comme s'il voulait partir. Donc, les quitter. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Je vous pose cette question. Peut-être que, ils auraient pu penser, eux, l'enseignement de Jésus, c'était vraiment super. C'était vraiment, waouh, c'était fort. Mais là, franchement, on a marché pendant tout ce temps-là, on est fatigué, on a faim, on a vécu des choses vraiment éprouvantes émotionnellement cette semaine. Notre maître a été crucifié. Voilà, ils ont vécu toutes ces choses. Et puis peut-être ils peuvent dire, allez, mais merci et bon voyage à Jésus, je ne sais pas. Ces hommes, ils ont vécu une expérience avec le Seigneur et ils auraient pu s'en contenter. Ils auraient pu se contenter de ce qu'ils ont vécu. Ils ont reçu cet enseignement qui était très puissant de la part de Jésus. Mais il nous est dit au verset 29, ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et littéralement, ils le pressèrent. C'est d'un verbe grec qui veut dire en fait user. C'est figuré, mais ça veut dire user de la force pour. User de violence pour. Insister pour accomplir quelque chose. Vous voyez, c'est le même, ce mot qui est utilisé là dans le grec, c'est le même mot qui va dire, c'est une déclinaison de ce mot qui va être utilisé pour dire ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce même mot violent, vous voyez. Alors je sais bien, et vous pourrez le dire aussi comme moi, que culturellement, dans le Moyen-Orient, peut-être l'hospitalité qui était là les aurait poussés à proposer à Jésus de venir. Mais là, c'est pas juste proposer à Jésus, si tu veux, tu peux venir. Mais c'est insister fortement. C'est insister fortement. En fait, ils ont montré au Seigneur qu'ils voulaient plus de lui. Ils ne se rendaient pas vraiment compte de ce qui se passait. Mais au fond de leur cœur, dans leur esprit, il y a quelque chose qui était là. Il y a quelque chose quand on rencontre Jésus. Il y a quelque chose quand Jésus passe. Il y a quelque chose quand Jésus nous parle. Il y a quelque chose qui est là, qui s'agite dans notre cœur. Il y a une affection qui s'agite dans notre cœur. Il y a quelque chose qui est là dans notre cœur. Quand on rencontre Jésus, c'est quelque chose de spécial. Tu ne peux pas rester indifférent quand Jésus est présent. Tu ne peux pas rester insensible quand Jésus est présent. Et leur cœur était là, comme retourné, comme touché par la présence de cette personne. Ils étaient empêchés de reconnaître Jésus. Mais ils se rendaient compte spirituellement qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de plus à obtenir de lui. Et ils voulaient ce plus.
Et quelle était la volonté de Dieu dans cette histoire? Ce qui est frappant, c'est de voir que Jésus fait semblant de vouloir les quitter. Moi, ça me frappe. En fait, ça veut dire, il voulait rester avec eux, il voulait leur accorder un plus, mais il voulait voir si ça venait de leur cœur. Il voulait voir si ça venait du plus profond de leur être. Est-ce que eux-mêmes voulaient? Il nous est dit dans la suite qu'ils rentrent pour rester avec eux. Ils rentrent pour être avec eux. En fait, Jésus voulait leur donner ce plus, mais il voulait que eux l'obtiennent en insistant. Il voulait qu'ils l'obtiennent en insistant. Est-ce que tu as reçu déjà quelque chose de la part du Seigneur? Où est-ce que tu en es avec Dieu? Est-ce que tu es confronté à cet aspect dans ta relation avec Dieu où tu es comme face à, comme si tu es arrivé au maximum, comme un plafond que tu n'arrives pas à dépasser, comme un certain stade où tu te trouves et tu n'arrives pas à aller plus loin? Peut-être que tu as vécu des bénédictions, peut-être que tu as eu des réponses à des prières, peut-être une guérison, peut-être pour quelqu'un l'obtention des papiers enfin, peut-être que c'est la réponse à une prière par rapport à une situation familiale. Tu as peut-être expérimenté quelque chose de la part du Seigneur. Et c'est beau quand on expérimente quelque chose de la part du Seigneur. Et puis, c'est plus rien. Et puis, c'est comme si Jésus s'éloignait un peu. C'est comme s'il était parti. C'est plus la même chose. Il y a un changement dans la relation. J'aimerais te dire de la part de Dieu, ne te décourage pas. Ne panique pas. Ne panique pas. En réalité, Jésus ne s'éloigne pas de toi. Jésus fait seulement semblant de vouloir s'éloigner. Parce que Dieu veut que tu veuilles ce plus qu'il veut te donner. Dieu désire que tu aspires. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu te contentes de ce que tu as reçu ou est-ce que tu veux davantage? Et ça nous concerne tous. De la personne qui vient de se donner au Seigneur, de celui qui ne connaît même pas Jésus, jusqu'à quelqu'un qui est là parmi nous et qui est converti depuis des années. Est-ce que tu te contentes de ce que tu as reçu ou tu veux ce plus avec Dieu? Est-ce que tu veux ce plus avec Dieu? Vous vous souvenez de Jacob, qui avait été béni par Dieu alors qu'il était chez Laban? Il avait reçu, quand il est sorti de chez Laban, il avait les troupeaux, il avait la famille nombreuse, etc. Et alors qu'il est en train de partir, béni, richement béni, on peut le dire, à un moment donné, je vous passe les détails, mais vous savez qu'il est rencontré en chemin par un ange, alors qu'il est tout seul, dans un temps de prière, dans un temps, où il est tout seul, certainement en train de méditer, peut-être de prier. Et alors qu'il est là, avec cet ange en face de lui, il lutte. C'est une image de la prière insistante. Il lutte dans la prière, il dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Il n'avait pas été déjà béni? Il n'avait pas déjà reçu les troupeaux et la famille? Mais peut-être que nous, on se serait contenté, non, juste des troupeaux et de la famille et de l'abondance et de tout ce que Dieu a prévu, non? On aurait pu se contenter de ça. Mais lui, c'était comme si ça, c'était même pas de la bénédiction. Lui, il voulait cette bénédiction de Dieu, cette bénédiction supplémentaire. Et quand tu réalises qu'il y a plus pour toi avec Dieu, ce que tu as eu dans le passé, presque ça compte pas tellement, tu aspires à ce plus de Dieu. Oui, merci Seigneur pour ce que tu as fait dans le passé, mais je veux pas demeurer là-dedans. Je veux avoir les yeux tournés vers l'avenir, sur ce que toi tu as prévu pour moi, sur ce plus que tu veux pour moi. Pourquoi Dieu fait ça? La Bible, elle compare notre relation avec Dieu à une relation amoureuse, à la relation entre un bien-aimé et sa bien-aimée. Et vous voyez, dans la relation entre un bien-aimé et une bien-aimée, eh bien, en fait, l'autre, il veut sentir qu'on veut vraiment de lui. Dieu attend tellement les élans d'affection de ton cœur. Dieu attend tellement de ta part que tu dises, viens Jésus, j'ai tellement besoin de ta présence. Je veux, ne pars pas, je veux que tu restes. Dans ces temps où tu es dans la communion avec Jésus, où tu dis, je veux plus, Seigneur. Je veux pas me contenter simplement de ce que j'ai reçu. Je veux pas me contenter d'une vie chrétienne plate, où je viens simplement écouter la parole et puis je rentre chez moi comme si de rien n'était. Mais je veux ce plus avec toi. Je veux ce plus avec toi. Dieu désire un peuple qui a véritablement faim de lui. Un peuple qui désire ce plus que lui seul peut donner. Amen. Amen. Je vais terminer. Il y a quelque chose de particulier encore dans ce texte qu'on peut relever et qui est important pour nous. Vous voyez, ces hommes dans l'histoire, c'était des disciples de Jésus. Ils avaient marché avec Jésus, certainement. Ils avaient vu Jésus accomplir des miracles. Ils l'avaient vu faire de grandes choses. Et ils connaissaient Jésus au travers de ses enseignements, parce que Jésus enseignait la foule. Ils connaissaient Jésus au travers des miracles.
Et ils avaient décidé de lui obéir. Ils avaient décidé de le suivre. C'était des disciples. Mais pour eux, l'histoire, elle s'arrête au moment où Jésus est mort sur la croix. Leur histoire avec Jésus, elle s'arrête au moment où Jésus a été crucifié. Et elle ne pouvait pas aller plus loin, cette histoire. Et c'est pour ça que Jésus devait intervenir. Voilà comment Jésus fait irruption. Il marche avec eux en chemin. Il va leur révéler les choses cachées. Il va ouvrir, de manière figurée, il ouvre la parole. En fait, il va enseigner au travers de l'Ancien Testament tout ce qui le concerne. Tout ce qui concerne Jésus. Sa souffrance, sa mort à la croix pour nos péchés. Tout ce que Jésus a accompli, mais aussi la promesse de sa résurrection. Parce que Jésus devait ressusciter. Il fallait qu'il souffre pour qu'il rentre dans sa gloire. C'est ce que Jésus a dit. Et ça, c'était pas seulement intellectuel, parce que quand Jésus leur a enseigné, il nous a dit que leur cœur est en train de brûler au-dedans d'eux, n'est-ce pas? Quand on enseigne la parole de Dieu, et certainement peut-être alors que je suis en train de parler ce matin, c'est pas moi qui te parle, mais c'est Jésus qui te parle. Et quand Jésus te parle, il y a comme quelque chose qui se passe dans ton cœur. Notre cœur n'était-il pas en train de brûler au-dedans de nous alors qu'il était en train de nous annoncer toutes ces choses? Oui, leur cœur, le cœur du disciple, il brûle lorsque la parole de Dieu est annoncée. Il y a quelque chose qui se passe. La parole de Dieu, elle est efficace. Mais alors, ils savent ils sentent dans leur cœur qu'il y a quelque chose à obtenir de plus de cet homme qui est de passage. Ils vont insister. Et Jésus, vous voyez, qu'est-ce qu'il voulait? Il nous est dit dans la parole qu'il désirait rester avec eux. En fait, Jésus, il désirait fortement quoi? Pas que l'enseignement. Pas que l'enseignement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans la maison? Ils ont communié. Ils ont communié. L'enseignement, leur cœur qui était en train de brûler, c'était pour les préparer à ce temps de communion avec Jésus où leurs yeux allaient s'ouvrir. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, nos cœurs sont en train de brûler, mais si tu te contentes de ça, tu ne vis pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que tu veux vivre, ce à quoi tu aspires, tu l'obtiens dans la communion. Tu l'obtiens dans le cœur à cœur avec Jésus. C'est dans le cœur à cœur avec Jésus, pas dans l'écoute de la parole seulement, que tu obtiens ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a plus avec Dieu. Et Dieu veut te le donner dans la communion. Jésus a préparé leur cœur par l'enseignement de la parole, mais il a ouvert leurs yeux au travers de la communion. Autrefois, Jésus, c'était pour eux le crucifié. Et là, Jésus, c'est devenu le ressuscité. Et quand dans ta vie, tu passes de Jésus crucifié à Jésus ressuscité, de ce Dieu qui est lointain, tu réalises que ce Dieu, il est en fait personnel. Il est en fait là. Il est en fait vivant. Il n'est pas le Dieu d'une religion. Il n'est pas le Dieu d'une routine. Il est le Dieu qui est présent au milieu de nous. Et c'est pourquoi Dieu s'attend à ce qu'on désire ce plus. Est-ce que tu veux ce plus? Est-ce que tu veux que tes yeux s'ouvrent? Je te pose la question, où tu en es dans ta marche? Où tu en es dans ton histoire avec Jésus? Est-ce que ton histoire, elle s'est arrêtée comme les disciples avaient cette histoire qui s'était arrêtée à un moment donné? Est-ce que cette histoire, elle s'est arrêtée pour toi? Cherche Dieu. Désire ce Dieu qui veut te donner plus dans la communion. Il y a tellement plus pour toi dans la communion. La connaissance de Dieu, c'est tellement plus profond que ce que tu sais. On a juste égratigné la surface de ce qu'on sait de Dieu. Dieu veut tellement plus pour nous. Il veut ouvrir nos yeux sur des réalités célestes plus grandes. Il veut que tu prennes conscience de cet amour qui dépasse tout ce que tu peux penser. L'amour de Dieu, on n'en a même pas effleuré le haut. Mais le Seigneur, il est tellement profond dans son amour. Et Dieu veut nous révéler ces choses. Il veut nous révéler sa joie. Il veut nous révéler sa paix. Il veut nous révéler la communion du Saint-Esprit. Marcher chaque jour avec la conscience que Dieu est là. Marcher chaque jour avec conscience que dans tes difficultés, partout où tu passes, Jésus est avec toi. Il est là. Le Seigneur veut te révéler ces choses. Il veut ouvrir tes yeux. Il veut lever le voile devant tes yeux. Peut-être actuellement, tu ne connais que peu de choses parce que ton cœur brûle seulement, mais tu n'es pas allé le chercher dans la communion. Mais ce que Dieu veut, c'est une communion réelle avec lui. Ce que Dieu veut, c'est une communion entre ton cœur et son cœur. Et alors que tu es là dans la communion, tes yeux vont s'ouvrir. Et le Seigneur va t'accorder ce plus que tu désires. Mais tu dois passer par cette étape. La communion avec Jésus. Il y a tellement plus pour toi. Alléluia. Alléluia. Oui, moi je crois que, un peu comme Job, il y a des étapes dans notre révélation, dans notre connaissance de Dieu. Job était un homme qui connaissait véritablement Dieu, mais il a vécu toutes ces épreuves. Et alors qu'il est en train
de plaider pour sa défense, à un moment donné, lorsqu'il est dans ce véritablement désert, dans ce tourment qu'il est en train de vivre, Dieu vient à sa rencontre. Et Dieu vient pas répondre au pourquoi de Job, mais Dieu vient lui révéler qui il est. Il vient lui révéler sa grandeur, il vient lui révéler sa majesté. Et alors qu'il est là, dans cette difficulté, alors qu'il reçoit cette révélation de Dieu, Dieu va dire, autrefois mon oreille avait entendu parler de toi seulement, mais maintenant, mon œil te voit. Est-ce que tu veux plus de Dieu? Est-ce que tu te sens dans cette situation où c'est seulement tu as entendu parler de Dieu, mais tu désires que ton œil puisse le voir? Tu désires que tes yeux s'ouvrent sur la révélation de Dieu. Dieu a prévu ça pour toi, aujourd'hui. Je le crois. On va fermer nos yeux. On va fermer nos yeux. Vous vous souvenez de Moïse, alors qu'on a les yeux fermés, Moïse, qui avait reçu de Dieu une grande révélation. Et à un moment donné, il dit, mais tu m'as peut-être béni, tu me promets la bénédiction et l'héritage dans le territoire d'Israël, mais moi, c'est pas ça qui me satisfasse. Moi, il n'y a que toi qui puisse me satisfaire. Il n'y a que toi. C'est toi que je veux, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. J'aspire à voir ta gloire, oh Dieu. Je veux voir ces choses, ces profondeurs, ces révélations que tu as prévues. Et Dieu va se révéler. Et Dieu va révéler sa bonté, sa miséricorde, sa grandeur à Moïse. Parce que c'est une réalité. Dieu a prévu ces choses. Alors qu'on garde nos yeux fermés, il y a un coût à tout ça. Moïse a dû sacrifier sa position en Égypte pour avoir la destinée que Dieu lui promettait. Élisée a dû sacrifier son héritage pour devenir le disciple du prophète Élie. Obtenir plus de Dieu, ça a un coût. C'est pas seulement un temps de prière, c'est pas seulement un jeûne, mais c'est un véritable coût. Ça peut te coûter ton travail, je sais pas, peut-être un impact sur tes finances, sur ta réputation. Ça peut te couper de certaines relations, peut-être ça peut te couper même de ta famille ou une partie de ta famille. Mais il nous faut tout donner. Il nous faut tout donner. Et c'est un échange qui est tellement, tellement, tellement à notre avantage. Parce que dans cette relation d'amour avec Dieu, lorsque tu donnes tout de toi, tu obtiens tout de Dieu. Tout de Dieu sans réserve. Tout de Dieu sans limite. Est-ce que tu veux ce plus de Dieu? Est-ce que tu veux ce que Dieu a prévu de t'offrir? Ma prière, c'est que ce message de la part du Seigneur vienne te réveiller, qu'il touche ton cœur et qu'il t'attire toujours plus près de lui, que ton cœur puisse être en train de brûler en ce moment, qu'il puisse animer ou ranimer dans ton cœur ce désir de plus de Dieu. Amen. Parce qu'il y a cette loi spirituelle, cette loi du plus. Et Dieu s'attend à ce que tu désires ce plus. Et il est prêt à te l'accorder. Et maintenant, il est là, alors qu'on a nos yeux fermés. Dieu est là, est en train de regarder chacun de nos cœurs. Il regarde ta vie. Et devant lui, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de faire semblant. Dieu regarde nos cœurs. Et Dieu, alors qu'il regarde ton cœur, et alors qu'il te regarde, avec ses yeux pleins d'amour, Dieu te dit ce matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Est-ce que tu veux ce plus que Dieu a prévu pour ta vie? Est-ce que tu aspires à ce plus que Dieu veut te donner? J'aimerais qu'on puisse garder nos yeux fermés. Peut-être ce matin, il y en a plusieurs parmi nous qui viennent réunion après réunion et qui entendent la parole de Dieu et leur cœur est en train de brûler au-dedans d'eux, mais en vérité, ils ne connaissent pas ce Jésus de manière personnelle. Ils connaissent Jésus, peut-être l'histoire, ils connaissent Jésus qui a été crucifié, ils connaissent peut-être Jésus de loin, ils ont entendu parler de Jésus. Mais tu ne connais pas Jésus de manière personnelle. Tu ne connais pas le Jésus ressuscité. Tu ne connais pas le Jésus qui est présent dans notre vie. Tu ne connais pas le Jésus qui veut être là pour être ton aide, pour te faire grandir. Tu ne connais pas ce Jésus qui veut être ton maître. Tu ne connais pas ce Jésus-là qui veut être personnel avec toi. Et je t'invite ce matin, c'est le Saint-Esprit qui parle. Tu vois, tu connais ta vie et devant lui, il n'y a pas d'hypocrisie. Est-ce que tu veux connaître ce Jésus personnellement? Est-ce que tu veux connaître Jésus personnellement? Est-ce que tu veux le reconnaître ce matin comme ton Seigneur, comme ton Sauveur? Est-ce que tu veux que Jésus devienne
Le vrai Jésus ressuscité, pas celui de l'histoire, pas celui de la tradition, pas celui de la routine, mais le Jésus qui est vivant, le Jésus qui est au milieu de nous. Si tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui se passe parce que Jésus est en train de travailler ton cœur, je t'invite tout simplement à lever ta main. J'aimerais pouvoir prier pour toi. Et le Seigneur vous voit. Seigneur vous voit. Seigneur te voit. Seigneur vous voit. Seigneur te voit. Seigneur est présent au milieu de nous et il s'attend à tellement plus. Et il veut te donner tellement plus. Ne te prive pas de ce que Dieu a prévu pour toi. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme toutes les autres fois. Ne reste pas fermé à l'appel de Dieu pour ta vie. Si aujourd'hui tu dis « Seigneur, je t'ai connu dans la religion, mais maintenant je veux te connaître personnellement. Je veux qu'aujourd'hui tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. » Je t'invite à lever ta main. Amen. Alors que toute l'Église, on s'associe à la prière, j'aimerais que dans ton cœur tu puisses dire « Seigneur, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon, véritablement pardon. Je réalise à quel point je suis éloigné de toi. Et j'ai tellement besoin de toi, Jésus, à ce moment. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes égarements. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton secours dans ma vie. Je veux te connaître personnellement. Je ne veux pas repartir de ce lieu inchangé, mais je veux être transformé par une rencontre avec toi. Et le Seigneur qui est présent par son Saint-Esprit va le faire. J'aimerais qu'on puisse intercéder, que toute l'Église puisse intercéder avec moi pour ces âmes qui sont précieuses aux yeux de Dieu, parce que Jésus est mort à la croix pour elles. Ces âmes qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais que Dieu veut ramener dans la bergerie. Est-ce qu'on peut prier que le cœur du Père anime nos prières, que le cœur du Père, l'amour du Père anime nos prières, et qu'on puisse intercéder en leur faveur ce matin, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur vie, que leur vie soit transformée. Seigneur Jésus, nous élevons notre voix ensemble ce matin pour ces âmes. C'est toi qui agis par ton esprit. Je te prie, Seigneur, que tu amènes une profonde conviction de péché, que tu amènes une repentance véritable. Et Seigneur, que tu amènes ces âmes à se tourner véritablement vers toi, une fois pour toutes. Seigneur, je te prie que tu agisses, et je te prie pour ceux qui n'ont pas levé la main, mais qui sont concernés par ce message. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui aujourd'hui ne te connaissent pas véritablement. Pour tous ceux qui peut-être pensent être sauvés mais qui ne le sont pas, je te prie, Seigneur Jésus, que tu fasses tomber l'aveuglement, que les écailles de leurs yeux tombent, et que ce matin, au nom de Jésus, ils puissent rentrer dans la bergerie. Tu es amour, tu nous aimes d'un amour éternel, tu as donné ta vie pour nous, et tu ne veux que personne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Je te prie, Seigneur, que sur ta parole, tu sauves encore aujourd'hui. Je te prie pour ceux dont les situations semblent bloquées. Je te prie pour ceux qui ne semblent pas avancer, qui ne semblent pas comprendre. Seigneur, que tu ouvres leur entendement, que tu ouvres leurs yeux dans ce temps de communion et que tu te révèles à eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors qu'on garde nos yeux fermés, j'espère qu'on est tous conscients de la présence de Jésus. Et si tu ne l'es pas, eh bien que tu puisses ne pas écouter les pensées qui sont là dans ta tête, mais te focaliser sur la personne de Jésus. Focalise-toi sur la personne de Jésus. Jésus est présent ici. Et Jésus t'a enseigné. Jésus t'a parlé. Il a parlé à ton cœur. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux, toi, personnellement? Je ne sais pas où tu en es dans ta vie personnelle. Peut-être que tu es à un moment charnière, peut-être dans un temps de découragement, peut-être dans un temps où tu es abattu, où tu te sens sec à l'intérieur, où tu sens qu'il y a tellement besoin de plus, besoin d'un renouveau, besoin d'un nouveau départ. Et le Seigneur est là, il regarde ton cœur. Et le Seigneur ne méprise pas ce que tu vis. Le Seigneur n'éteint pas le lumignon qu'il fume, mais le Seigneur désire rallumer la flamme du premier amour dans ton cœur. Il désire embraser encore plus ton être. Que dans ce temps de communion, nous puissions vivre, expérimenter plus de Dieu.
Vous savez, s'il y a quelque chose, et je vais terminer par cette parole, s'il y a vraiment quelque chose qu'on rate souvent, c'est de voir à quel point le Père nous aime et à quel point le Père ne veut pas que nous soyons dans nos situations de blocage, ne veut pas que nous tournions en rond dans des déserts. À quel point il désire nous en sortir, à quel point il désire être ce rocher duquel l'eau jaillit pour nous. Le Saint-Esprit, Dieu l'a promis. Le Saint-Esprit est là pour nous dans nos cœurs, pour que nous devenions, pour que de nos cœurs jaillissent ces fleuves d'eau vive. Pas juste une rivière qui coule d'un rocher, mais carrément des fleuves d'eau vive qui se répandent. Et Dieu a prévu ça pour nous. Il ne veut pas la sécheresse dans notre cœur, mais il veut que nous soyons, que notre vie, premièrement, elle soit abondamment irriguée, qu'elle soit abondamment remplie de cette eau de vie, et que nous-mêmes, nous puissions être de ceux qui transmettent ce que Dieu a donné pour nous. Dieu a tellement prévu pour nous, il y a tellement plus d'abondance, il y a tellement plus avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous donne ce secret ce matin, il faut que nous aspirions à ce plus. Si tu te contentes de ce que tu vis, tu vivras jamais le plus avec toi, tu vas passer à côté. Que tu puisses décider dans ton quotidien, et pas seulement dans cette réunion, mais dans ton quotidien, à aspirer à plus de Dieu. Aspire à plus de Dieu. Que l'église de Soupetard puisse aspirer à plus de Dieu. Que la soif puisse naître dans les cœurs, que les cieux soient ouverts, que l'Esprit se manifeste dans sa présence alors que le peuple est en train de louer le Seigneur. Que Jésus se plaise à être au milieu de nous, que le Saint-Esprit soit libre d'agir au milieu de nous, que nous puissions aspirer à ce plus de Dieu. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il nous raccompagne chacun chez nous. Bonne journée dans le Seigneur.